Salut, première question de quelqu'un qui veut rester anonyme. On a parfois du mal à croire que quelqu'un peut changer radicalement. Est-ce que cela veut dire qu'il est difficile de changer? Bah oui, c'est très difficile de changer, hein. Quelque part, l'environnement qu'on côtoie, ça nous fait développer une mentalité. Et à moins de développer, de s'associer différemment, de complètement changer de vie, c'est difficile. Et même cette colère, cette dureté à l'intérieur, elle peut réapparaître à n'importe quel moment. Moi, je sais que c'est par la spiritualité, par la méditation, que j'ai pu véritablement changer et découvrir une autre personnalité au fond de moi-même. Et cette personnalité, donc, elle a pris le dessus et elle a effacé graduellement cette fausse conception de moi, au point où aujourd'hui elle est complètement partie, quoi. Mais c'est difficile. Il m'a fallu beaucoup d'années de pratique et pas mal de larmes aussi, hein, parce qu'il y a des rechutes, hein. Et graduellement on change et ça revient plus, on s'en trouve complètement débarrassé. Et c'est une libération. Mais c'est vrai que on m'aurait dit que ça aurait été aussi dur. Peut-être que je l'aurais fait, bien sûr, hein, mais c'est pas si simple de changer, hein. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce changement à travers la vie spirituelle, il est tellement fort qu'on ne revient plus jamais en arrière. Et c'est une véritable victoire à chaque instant, quoi. Et c'est merveilleux, quoi. Donc j'encourage tout le monde à aller de l'avant, hein. Qu'est-ce que tu vis maintenant quand on te parle de ton passé? Donc c'est la même personne qui veut garder l'anonymat. Bah, bien sûr, je ne peux pas rester insensible. Même si ce personnage n'existe plus en moi, que cette violence n'est plus là, que cette haine a disparu, naturellement j'ai fait des choses mauvaises, très mauvaises. Et je suis obligé de parler avec gravité et naturellement prendre les choses avec du recul et puis regretter, c'est normal. Qui ne regretterait pas d'avoir fait des choses aussi dures, à part un barbare, quoi, hein. Mais quelqu'un qui change et qui va vers l'amour, automatiquement, s'il apprend qu'il a fait des choses. Moi je sais en ce moment j'ai une personne qui m'aide à écrire un nouveau livre et qui interviewe des anciennes personnes qui m'ont connu. J'ai appris des choses sur moi terribles, quoi, que je ne pouvais même pas imaginer. Et donc on se dit, mais comment c'est possible d'oublier? Eh ben, c'est comme une feuille qui s'efface, quoi. Pour véritablement changer, il faut que la feuille s'efface. Et c'est comme si j'avais perdu la mémoire du passé, quoi, vraiment, hein. Et je me rappelle presque plus rien et j'apprends des choses horribles. Des gens qui ont vu ça. J'étais là, ils étaient là, ils ont vu, et voilà. Donc je ne vais pas raconter ce que c'est, hein. Si vous voulez, vous pourrez vous procurer le livre. Certaines choses seront donc racontées, pas les pires, mais c'est choc, quoi. Alors une question d'Eric. Tu pardonnerais à celui qui a flingué, hein, un de tes meilleurs amis aujourd'hui? Alors c'est vrai que quand cet événement s'est passé en décembre 84, si mes souvenirs sont bons, c'est vrai que ça aurait été impossible de pardonner quelque part. Puisque quand tu es dans une guerre de gang, tes ennemis, voilà, tout le monde peut pardonner sauf toi. On dit Dieu pardonne, mais pas tel gang, etc. Donc c'est une réalité. Mais après, quand j'ai été vers la vie spirituelle, j'ai pu sentir que j'avais été pardonné de tout ce que j'avais fait. Et c'est très puissant, vraiment. Je me rappelle encore d'avoir vu le fil de ma vie se dérouler devant moi, quoi. Et d'avoir vu des choses tellement horribles, quoi. Et j'ai senti à un moment vraiment que j'étais pardonné. C'est pour ça que j'ai pu être une autre personne. Sans être pardonné, on ne peut pas devenir une autre personne et oublier. Et naturellement, quand j'ai obtenu ce pardon, je suis devenu pardon aussi. Ça va de pair. Et aujourd'hui, bien sûr que je pardonne.
Pourquoi? Parce qu'on est dans des circonstances particulières. Cette personne-là, pourquoi elle a tiré? Parce qu'elle s'est sentie en danger. Et à l'époque, elle avait fait à des fous furieux, des gens qui l'auraient massacré. C'est la légitime défense. Voilà. Si on veut être dans un gang et faire du mal, eh ben, il faut comprendre qu'en face, bah, tu peux en prendre une. Et c'est normal. C'est le jeu. Donc, bien sûr que je pardonne. Donc, une autre question de Philippe. Est-ce qu'il t'arrive de faire des cauchemars de ton époque noire? Bah, je dois vous dire que non, j'en fais pas. Voilà. J'ai pas de cauchemars. J'ai eu des flashs, peut-être il y a une trentaine d'années, au début de ma vie spirituelle, c'était dur, vraiment dur. Ou quand quelqu'un me parlait mal, j'étais dans un monastère, si quelqu'un me parlait mal, je voyais que je mettais un coup de tête, que je fracassais la personne. Ça ne se faisait pas, mais ça se passait à l'intérieur de moi comme un réflexe qui voulait me pousser à agir. Wow, c'était dur. Et puis j'en ai versé des larmes parce que des fois je parlais mal aux gens, mais c'était rien par rapport à ce que je faisais avant. Mais non, maintenant, plus j'avance et je rencontre de moins en moins voilà, de problèmes intérieurs et la paix s'installe et voilà. Donc un peu de cauchemar. À bientôt.